On va commencer par les news cinéma. Comme d'habitude, le programme il a un petit peu changé contrairement à la semaine dernière. On va commencer par la première news. Je crois que Josh y a réagi sur Twitter, je suis pas sûr. C'est une news qui fait un peu peur. Disney souhaite interdire la projection des films Fox à l'avenir Ah ouais. au cinéma. Ce qu'on peut compter dans les films Fox, c'est par exemple Alien et j'allais dire Brad Pitt, mais c'est Fight Club que je voulais dire. Bah, c'est scandaleux et en fait, il arrive un peu ce que tout le monde craignait quand Disney a racheté la Fox. En fait, on avait un peu tous peur de ça et en fait, on s'est un petit peu dit non, ils vont quand même pas oser faire certaines choses par rapport aux films un peu plus violents et un peu plus particuliers de la Fox. Et en fait, on se rend compte que Disney va vraiment tout avaler, tout englober. Et en fait, ils vont nous pondre leurs trucs aseptisés habituels et c'est bien dommage. Ouais, mais pourquoi ils font ça en fait? Est-ce qu'on sait ou pas du tout? Parce que concrètement, je veux dire, limite, ça aurait pu leur rapporter de l'argent de C'est pouvoir leur image, quelques c'est leur projections. image de marque, je pense. Voilà, Disney, c'est Disney et ça doit rester Disney. Tout est beau, il faut que tout le monde soit représenté, faut pas que ça soit immoral, il faut vraiment de la belle moralité de partout. Et du coup, ouais, non, c'est soigne leur image de marque, je pense. Bah, soigner leur image de marque en détruisant en interdisant la projection de films cultes, c'est quand même pas des masses soignées, quoi, parce qu'ils se sont pris une shitstorm, mais aussi. S'ils le font, c'est qu'ils ont étudié la chose et ils ont envisagé que pour eux c'était positif. Après, pour moi, c'est très négatif, mais on verra bien. Bah, est-ce qu'ils gagnent de l'argent à diffuser ces films lors de Je suppose que rétrospectives? maintenant ils ont des parts. Parce que. Mais avant le rachat de Disney, est-ce qu'ils touchaient des parts Fox en proposant ces films lors de rétrospectives Ah, bah, bien sûr, je pense, ouais. Et ça rapportait peut-être pas assez. Ça rapporte que dalle, mais le fait étant que pourquoi les interdire, tu vois, à partir du moment où rien que ça te rapporte 1 euro, pourquoi tu l'interdirais? Surtout qu'il y a quand même de gens qui sont archi fans de films cultes comme ça. Enfin voilà, plus pour avoir fait Club au cinéma, ça fait quand même chier. Si on pouvait plus proposer aujourd'hui des Mad Max, des Interstellar, des trucs comme ça à aller voir au cinéma, bon, on serait un peu là en mode c'est dommage quoi. Mais je pense qu'on est en train de vivre un deuxième code ICE. Code ICE, c'était vraiment un code de censure qui est apparu dans les années 30 jusqu'aux années 60 au cinéma. Donc c'était un code de morale imposé par un sénateur américain qui empêchait de montrer vraiment tout le côté violent et sexuel dans les films. Okay. C'était détourné par certains réalisateurs comme Alfred Hitchcock. Je pense notamment à la scène de fin dans La mort aux trousses. Ok. Voilà. Donc ça s'appelle une dictature. C'est ça. C'est une dictature du cinéma, gros. c'est Au grand soleil, ouais. Mais du coup, c'est quoi? C'est quelque chose d'officiel, ça, quand même? Ou c'est vraiment pour parler pour l'instant? Mon autre question, c'est ils veulent pas directement arrêter de les mettre dans quelques moments au cinéma et tout, dans quelques salles et tout, pour pouvoir essentiellement le mettre dans Disney+, justement? Bah, j'en doute parce que qu'est-ce qui t'empêcherait? Bah, le film il fasse une fois tous les 10 ans au cinéma. Pourquoi ça empêcherait les gens de s'abonner au Disney+, tu vois, que le mec il aille voir le Fight Club dans 3 ans après? Non, mais en fait, le problème, c'est que ce qu'on peut craindre, c'est qu'ils commencent par ça et que après ils vont même arrêter parce que vu le monstre qu'est en train de devenir Disney, c'est qu'ils vont arrêter de nous produire certains genres de films et en fait, on va se retrouver toujours avec un peu la même merde Marvel au cinéma tout le temps. Et moi, je pense que c'est dangereux pour nous qui aimons le cinéma parce que moi, je me vois pas, par exemple, vivre qu'avec du Marvel. Je vous dis la vérité, c'est inconcevable. Heureusement, on n'en est pas là. Il y aura toujours des petits studios indés et tout pour fournir. Ouais, toujours. Mais le problème, c'est que s'ils sont pas diffusés. Tu vois ce que je veux dire? Au cinéma, en fait, on va avoir toujours les mêmes films au cinéma. C'est-à-dire que du coup, si tu as des films indépendants donc, qui vont se faire totalement bouffer par la machine Disney, tu vas faire quoi? Tu vas devoir aller les voir à l'arrache en streaming sur Internet. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que... Attends, mais on parle que des films sortis depuis longtemps. Oui, mais qu'est-ce qui va venir après? Ah, après, j'avoue, je sais pas, je connais pas trop l'avenir avec Disney. Bah, j'avoue, personnellement, je pense pas qu'ils sont capables de faire un truc comme ça. On dit toujours, oui, Disney c'est mal, dans le sens où ils sortent la même soupe et tout. Bon, il y a genre The Mandalorian, je suis persuadé que ça va pas être pour les enfants. Hein. Non, mais je pense que ça sera pas violent non plus. Tu vois, ça sera pas de ce que tu vois dans le trailer, quand même, c'est pas les Looney Tunes, quoi. Il y a un mec qui se faisait découper dans une porte, quand même. Ouais, mais je pense que quand même, tu vois, ça restera quand même familial. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça sera pour les adultes, mais je pense qu'un enfant de 9 ans, il peut le regarder. Tu vois ce que je veux dire? Ça sera toujours entre deux, quoi. Ça sera jamais... ils vont pas nous faire un Joker, quoi. Tu vois? Bon, Ouais. En même temps, à 6 ans, j'ai regardé L'Exorciste, donc... Oui, après, est-ce que l'âge, des fois, ça y fait quelque chose? Ouais, mais c'était une autre génération.
Ouais, c'est une autre génération, mais maintenant c'est pire, mec. Hein. Et il y a des gens qui regardent Game of Thrones, ils ont quoi? Ils ont 7-8 ans, tu vois ce que je veux dire? Donc ça me choque pas plus que ça. Me choque pas plus que ça. Peut-être un souci de contrôle aussi, mais bon, ça c'est un autre sujet, quoi. Oui, c'est autre chose. Mais bon, voilà, je pense qu'il faut pas que Disney. Il faut que certains studios arrivent vraiment à les contrer. Et je pense que en faisant, par exemple, là, je reprends le Joker, mais le Joker, c'est quand même l'exemple type d'un film violent qui a cartonné et qui a multiplié sa mise par 20. Et je pense qu'il faut qu'il y ait plus de studios qui prennent de risques comme ça pour un peu contrer Disney, parce que je pense que sinon, pour nous, cinéphiles et passionnés de cinéma, on va droit dans le mur. Après, honnêtement, je sais même pas si Joker ça fait réellement mal à Disney. Je crois que c'est eux qui se sont dit c'est bien. Au moins, il y a des films. On va peut-être pouvoir changer même d'autres styles de super-héros. Peut-être qu'on a peut-être une porte. Qui prennent cet exemple. Il faudrait qu'il y en ait d'autres gros studios qui prennent l'exemple Joker. Tu vois, c'est ça. Il faut pas qu'il y en ait qu'un par an. S'il y a qu'un film comme ça par an, c'est sûr que ça sert à rien. Il faut qu'il y en ait plus qui prennent le risque et il faut qu'avoir peur du moins de 12 ans, du moins de 16 ans pour se dire ouais, on enlève un peu de sang pour que ça fasse plus d'entrées. Il faut arrêter de voir comme ça. Et le problème, c'est en pensant comme ça que tu arriveras un peu à contrer Disney. Si tu fais toujours tout aseptiser, eh ben, tu vas dans leur sens et eux, ils continueront à avaler tout le monde, ce qu'ils sont en train de faire. Je pense qu'il y a un truc qui pourra nous donner une direction un peu de comment ça va aller. C'est Deadpool, savoir s'ils vont le garder rated R ou pas. Et est-ce qu'ils vont prendre vraiment la même direction que faisait la Fox, justement, ou est-ce que ça sera différent dans le sens où aseptisé pour le coup. Donc là, pour le coup, ça peut être intéressant de voir comment ils vont gérer, sachant qu'ils sont en discussion depuis pas mal de temps avec Ryan Reynolds, je crois. Mais ils avaient dit que pour Deadpool, ils allaient laisser le champ libre. Hein. Ouais, moi c'est ce qu'ils disent, quoi. Après. Mais ça sera déjà un élément de réponse. On aura déjà un petit élément de réponse. Ouais, voilà. Écoutez, on va voir ce que nous réserve l'avenir de Disney+, enfin de Disney tout court, pardon. On va passer au casting de The Batman. On a eu 3 nouvelles têtes d'affiche, disons, beaucoup en rumeur, notamment Andy Serkis, Colin Farrell et Matthew McConaughey. On a déjà un gros casting avec Robert Pattinson, Paul Dano, Zoe Kravitz et Jeffrey Wright. Pour le coup, pour Andy Serkis, on parle d'Alfred. Pour Colin Farrell, on parle du Pingouin. Et pour Matthew McConaughey, on parle de Double Face. Alors, j'avoue que, à part Matthew McConaughey, les 2 autres, je ne les voyais pas du tout dans ce rôle-là. Andy Serkis en Alfred. Ah bah moi, je trouve que ça le fait grave. Je trouve qu'en apparence, ça le fait pas. Mais maintenant, le casting de The Batman, jusqu'à présent, ils ont fait des bons choix. Perso, tu vois, j'aurais pas pensé à lui en premier, quoi. J'aurais pensé à un Sean Harris ou même Jeremy Irons qui l'avait interprété dans le Batman avec Ben Affleck. C'était des bons choix, tu vois, qui avait plus la gueule de l'emploi qu'Andy Serkis, je crois qu'il est assez petit. Oui, bon après, la taille, je pense qu'on s'en tape un petit peu. Non, moi, je trouve que c'est intéressant, parce que je suis d'accord avec toi, hein, physiquement, ça correspond pas à Alfred. Mais là où je trouve que c'est intéressant, c'est qu'Andy Serkis, il a quand même une gueule un peu particulière, quoi. Il a une gueule. Et moi, je trouve que ça fait encore plus un univers sombre, du coup. Tu vois, quand je veux dire Andy Serkis en Alfred, parce qu'Alfred, c'est un peu le mec, l'autre gentleman, quoi, le mec gentil, le mec propre sur lui. Et là, je trouve qu'ils mettent un peu quelqu'un qui fait sale, entre guillemets, quand je dis sale. Et du coup, je trouve que moi, quand tu me dis cette rumeur, je me dis, ouais, putain, le film, ça va vraiment être ultra sombre. Et du coup, c'est pour ça que ça m'enchante, en fait, ce choix-là. C'est bien être officialisé. Après, je suis d'accord avec toi, hein, je disais pas que je voulais pas le voir dans ce rôle-là, je disais tout simplement pour moi, il avait pas la tête pour. Et par exemple, si on parle de Colin Farrell, alors c'est un acteur avec qui j'ai de plus en plus de mal. Enfin, je trouve que un peu surcoté, peut-être. Ses rôles, ouais, voilà. Des fois, j'adore certains de ses films. Je pense à Phone Game, par exemple, que je trouve absolument excellent. Et c'est avec Phone Game que j'ai découvert d'ailleurs. Mais là, pour le Pingouin, pareil, c'est risqué peut-être, mais ça peut le faire. Ouais, écoute, moi, ça m'étonne pas plus que ça. Ouais. Enfin, je trouve il peut avoir la bonne gueule pour faire le Pingouin. Alors, c'est vrai que Colin Farrell, je suis un peu comme toi, je le trouve vachement surcoté. Mais bon, concrètement, ouais, je sais pas, il pourrait avoir la gueule du Pingouin. Ça m'étonne pas. Mais il y avait des rumeurs pour un John Hale dans le rôle du Pingouin. Ouais, mais il y a eu des rumeurs, mais après, ça a annulé, ouais. C'est dommage parce que je trouve qu'il avait le physique un peu trapu, petit, Pingouin. Ouais, après, il a perdu beaucoup de poids. Ouais, puis à la base, John Hale, c'était pas pour le Pingouin, c'était pour l'Homme Mystère. Ah ouais? Ouais, c'était pour l'Homme Mystère, il est en concurrence avec Paul Dano, c'est Paul Dano qui a eu le rôle. Mais John Hale, c'était pour l'Homme Mystère à la base. Voilà, mais du coup, une question que se pose maintenant, c'est, il y a un gros cast, mais caler tout ça dans un premier film, ça paraît pas compliqué un peu? Alors moi, c'est ça qui me fait un petit peu peur. Autant de méchants dans un film, ça me fait un peu flipper, mais bon, pourquoi pas. Ça dépend, on repart sur les origines du Batman ou pas? Non. Non. Voilà, on est déjà sur quelque chose d'intégré quelque part. Oui, bien sûr, mais
Mais ça fait quand même beaucoup de méchants dans le même film. Après, apparemment, Double Face, il sera en tant que Harvey Dent et pas encore en tant que Double Face, pour le coup. Ah ouais, je vois. Peut-être qu'il y a deux films à faire ce que Exactement. Christopher Nolan a fait en un seul. Exactement, ouais, je pense. Moi, c'est un casting qui m'intéresse vraiment parce qu'on donne une sorte de tournure un peu plus indépendante au film, puisque c'est des acteurs qui se sont tournés vers le cinéma indépendant. Paul Dano, Colin Farrell, qui a joué dans La mise à mort du cerf sacré et j'en passe. Ouais. Robert Pattinson aussi, qui a joué avec Claire Denis, pour Claire Denis. Et voilà, c'est des acteurs qui sont tournés vers le cinéma indépendant, donc ça peut donner un résultat sympa. Ok, ouais, je vois. Bah, sachant que c'est complètement... Ouais, pour le coup, vas-y, Jérôme. Ouais, en vrai, tu m'as dit Matthew McConaughey, franchement, c'est ce qui m'a encore plus hypé pour voir le film Batman. Hein. Tu étais au courant ou pas du tout? Attends, c'est qu'une rumeur hein, pour l'instant, mais le truc c'est que voilà, tout le monde en parle, donc je suppose qu'il y a une partie de vérité. Sans feu, ouais. Moi, j'étais pas du tout au courant. Moi, j'apprends un peu les trucs. non plus, Joss là. De quoi? T'étais pas au courant? Bah si, j'ai même partagé l'info sur le Twitter de la chaîne. Hein. Faut aller Mathieu? Eh oui, j'ai commenté le truc et j'en ai même parlé dessus, mais... Ok, autant pour moi, j'avais pas... Et lui, il est numéro 1 sur Batman, hein, de toute façon. Ouais. Ah ouais. Moi, tu sais que dès qu'il y a une info Batman, j'ai un bat signal chez moi qui s'allume. Sur l'ordi. En vrai, c'est pas faux parce que à chaque fois que je me réveille, le matin, t'as fait un tweet sur Batman. Donc, oui, désolé d'être numéro 1 sur l'info Batman. Bah écoute, pas de truc. Heureusement qu'ils font un film parce que sinon, mon pauvre, tu t'amuserais pas des masses avec ton bat signal. Oh putain, c'est clair. Aïe. Bon, on va passer à la suite, messieurs. Est-ce que vous avez entendu parler du coup de com' sur Jack Ryan, sur la série Jack Ryan ou pas du tout? Pas du tout. C'est quoi? Non, c'est quoi? C'est saison 2 là, c'est ça? Un coup de com' de la part d'Amazon. C'est saison 2, tout à fait, qui est sorti le 1er novembre, si je ne dis pas de bêtises. Le 5 novembre, Amazon a lancé une opération donc pour la saison 2 de Jack Ryan avec le hashtag Amazon Bing Shopping. En fait, de quoi? Exactement, Amazon Bing Shopping. Donc, vous savez que Jack Ryan, c'est détenu par Amazon Prime Video notamment. Et en fait, Amazon, ils ont dit, les gars, on lance un truc. Le 5 novembre, entre 9h et 23h59, dès que vous trouvez un objet qui est dans la série, si vous le trouvez sur Amazon, on vous le donne, on vous l'offre. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu pas moins de 400 000 tweets de Français. C'est une opération française. 400 000 tweets de Français entre 9h et 23h59 le 5 novembre qui réclamaient des choses. Le plus gros prix étant un bon d'achat de 3 000 €. Et il y a au total 20 000 € de dons répartis en bons d'achat, justement. Et impressionnant. Je crois que 3 000 €, c'était la montre, justement, de John Krasinski dans la série. Elle valait 3 000 € sur Amazon. Donc, le mec a eu un bon de 3 000 €. Il y avait des conditions particulières, mais c'est, je trouve, un coup de com' intéressant qu'il faudrait peut-être plus mettre en place de la part des services de SVOD. Ouais, mais c'est un coup de com' qui coûte cher. Donc, je pense qu'ils vont pas le refaire à l'avenir. Ouais, mais imagine combien de personnes connaissent la série de Jack Ryan maintenant. Mais le problème, c'est que moi, ils me font ça sur Batman, je les fais fermer, je leur fais faire faillite. Bah pourquoi? Ah bah parce que je vais tout trouver, je vais tout chercher, mais putain, je vais passer ma vie sur le bordel. Ils vont fermer les rideaux, les Amazon. Mais non, pour le coup, c'est une bonne idée, c'est drôle. Après, perso, tu vois, le problème, c'est que c'était bien, mais j'en ai pas entendu parler. Tu vois, donc peut-être que ça n'a pas fait tant de bruit que ça, je sais pas. Ouais, bah c'était quand même en top, surtout toi qui te bats souvent sur Twitter, c'était quand même en tendance. Hein. Ouais, d'accord, ouais, bah c'est bien. Donc entre toutes tes infos sur Batman et tes hashtags Batman, t'as dû rien voir, quoi. Et moi, j'ai vu quelques affiches aussi dans le métro. Jack Ryan, il comme pas mal autour. Bah, notamment parce que moi, Jack Ryan, je trouve, j'ai vu la première saison, j'ai commencé la deuxième. C'est une série que je trouve très très bien. Franchement, puis John Krasinski, je l'adore, donc ça vaut le coup d'œil. Voilà, messieurs. Et il prévoit une saison 3 ou... Je sais pas du tout pour l'instant. D'accord. La saison 2 a mis quand même plus d'1 an à sortir, 2 ans presque, je crois. Ouais. Donc franchement, je sais pas du tout. Je pense qu'ils prennent leur temps, ils ont bien raison. John Krasinski, qui est occupé de toute façon à tourner Sans un bruit 2, parce qu'il réalise un corps de mémoire et il écrit. Donc voilà, hein, je pense qu'ils ont tous des petites occupations. Ouais, bah moi je trouve que c'était une mauvaise idée en fait de faire ça. Je comprends pas l'idée. Enfin, je trouve que si tu fais une bonne série, les gens la regarderont ou les gens l'oublieront pas. Enfin, je sais pas. Si tu fais quelque chose de qualité, pour moi, les gens vont aller voir. Je trouve que c'est genre venez voir pour faire des vues, quoi. Enfin, je sais pas. Je trouve ça pas fou, mais bon. Ah, tu trouves que c'est un peu putassier, quoi, comme... Ouais, voilà. Je trouve ça un peu inutile. J'ai l'impression qu'Amazon, il a tellement d'oseille qu'il dit allez, vas-y, on va faire des opérations comme ça, c'est cool. Je trouve ça ridicule. Mais bon, c'est mon point de vue après. Ridicule, carrément.
Ouais, je trouve ça sert à rien du tout. Je comprends pas le concept de faire ça. Ouais, c'est juste de la com, mais de la com revisitée. Je pense que c'est intéressant de pas toujours communiquer de la même manière. Hein. Ouais, mais dans 10 ans, tu vas la voir comment la série? Tu vas dire, ah ouais, je m'en souviens, là, c'était un truc pour gagner ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, pas forcément. Pour avoir vu la série, moi, la saison 1, je m'en suis toujours rappelé. J'attendais la saison 2 avec impatience, tu vois. Là, on en parle comme ça, mais la saison 2, on s'en rappellerait pas parce que pendant une journée, Amazon a lancé un gros coup de com', tu vois. Donc bon, pour moi, c'est intéressant. C'est un nouveau moyen de communication. Enfin, un nouveau moyen. Ouais, c'est une nouvelle manière de communiquer plutôt. Mais pourquoi pas? Ils se sont bien servis des réseaux sociaux. Moi, je trouve ça voilà, moi, je trouve ça intelligent. Et puis, ça a permis aux gens de s'occuper quelque part. C'était vraiment interactif. Je pense que c'était interactif. Pour le coup, c'était interactif, ouais. Et quand tu vois, vraiment, il y avait beaucoup d'objets. En plus, c'est marrant parce que quand tu vois tout ce qu'il y avait, ils ont bien réussi leur coup, je trouve. C'était relativement marrant. Voilà. Mais de toute façon, pourquoi pas Amazon Prime Video, c'est une plateforme qui monte en ce moment. Elle montera surtout quand tu auras le Seigneur des Anneaux, quoi. Et Star Trek aussi, la série sur Picard. Ouais, direct comme un mec qui s'appelle comme un magasin de surgelé, ça craint de ouf déjà. Et puis je trouve que Amazon Prime Video, ça tente beaucoup de choses et j'aime de plus en plus ce qu'ils sont en train de proposer dans leur catalogue et que ça soit dans leurs films ou dans leurs séries, je trouve que c'est très intéressant. D'ailleurs, je peux glisser une petite info comme ça. Le tournage de The Boys saison 2 est terminé. J'ai vu ça tout à l'heure sur Twitter et j'en suis enchanté. Justement, moi, pareil, on parlera de The Boys tout à l'heure. Et on reparlera aussi d'une plateforme de SVOD en particulier. Messieurs, vous verrez. On va parler de James Dean. Et voilà, c'est une news que nous a partagé Romu. Oui. James Dean fera son retour sur le grand écran dans Fighting Jack, un film de guerre pour un rôle secondaire uniquement. Et en fait, ils vont le recréer numériquement grâce à des photos, des images d'archives. Sa voix, quant à elle, sera doublée par un autre acteur. Alors, les propos du réalisateur, que je trouve particuliers, vraiment, leur démarche pour faire ça est vraiment particulière, je trouve, c'est « Nous avons désespérément cherché le parfait acteur pour incarner le rôle de Rogan, qui est extrêmement complexe, et après des mois de recherche, nous avons opté pour James Dean. » Ouais, moi, tu vois, ça, je trouve ça putassier, mais là, par contre, ça, moi, je trouve ça limite honteux, tu vois. Je trouve ça un peu aberrant aussi, parce que depuis quand tu vas chercher dans les acteurs décédés pour des rôles, quoi? C'est malsain, quoi. Je veux dire, là, on dirait un épisode de Black Mirror, quoi. C'est n'importe quoi. Écoute, ils ont peut-être en perspective de tourner un épisode de Black Mirror sur le film, d'ailleurs. Non, mais tu sais, ce qu'ils veulent, c'est faire du buzz. C'est tout ce qu'ils cherchent à faire. Je vois pas. C'est bien possible, hein. C'est juste du buzz pour du buzz, et ça, parce que clairement, c'est de la merde. Laisse James Dean où il a déjà une grande carrière. Si tu as du James Dean, tu vas voir ses anciens films. Mais tu vas pas recréer un mec mort juste pour faire un film moderne parce que tu te dis, soi-disant, il n'y a aucun acteur qui correspond à ton personnage pourri, là, mais c'est nul. Ouais, je trouve que ça pose des problèmes d'éthique, en fait. Carrément. Si maintenant on peut recréer des acteurs morts, dans la mémoire collective, on se souviendra différemment des acteurs, en fait. Je pense que le plus étonnant, en fait, c'est que ses proches ont donné leur accord, en fait. Ouais, c'est la famille et ils sont sur le projet, ils sont là, ils soutiennent. Donc c'est vraiment bizarre. Mais le fait que les proches soient d'accord, ça fait pas genre quelque chose d'éthique. Hein. Des fois, ils se disent juste, bon, il y a peut-être un petit billet à se faire, quoi. On a une villa à reconstruire, donc voilà, quoi. Des fois, c'est peut-être juste ça. Hein. La famille, ils étaient peut-être pas forcément extrêmement proches, on sait pas, tu vois. Ça, c'est sûr. Mais du coup, je trouve que quand même, aussi bien pour la famille que pour le studio qui veut faire ce film, je trouve qu'il y a quand même un gros problème. Il y a un gros problème, quoi. C'est pas normal. Bon, messieurs, on va passer au trailer de la semaine. On va commencer par Triple Threat. C'est un film avec Tony Jaa, Iko Uwais, Scott Adkins et Michael J. White notamment dans les rôles principaux. Est-ce que quelqu'un est hypé? Moi, pas vraiment, parce que c'est pas trop mon style de film. Toi, les films d'arts martiaux et tout, c'est pas trop mon truc. Par contre, j'aime beaucoup Iko Uwais, je sais pas trop comment on dit son nom. Uwais, ouais. Ouais, voilà, j'aime bien parce que en fait, c'est pas trop mon genre de film, mais j'ai adoré The Raid et si je me trompe pas, c'est lui qui joue dedans. Oui, et du coup, voilà, lui j'avais vraiment adoré parce que franchement, The Raid, j'avais pris une bonne claque dans ma gueule quand je suis allé voir ça et pourtant je suis allé à semi-reculons, on va dire. Et du coup, je suis assez curieux de voir ça parce que je sais qu'avec Scott Adkins et Tony Jaa, ça va certainement envoyer du lourd, donc. Voilà, pourquoi pas. Je pense qu'en tout cas, les fans du genre, ils doivent être un peu en transe devant ce film avec ce casting. Je pense qu'ils doivent être assez contents. Écoute, c'est bien possible. Moi, je suis pas fan du genre, mais pareil que toi, j'ai adoré The Raid et j'ai vu quasiment tous les films de Iko Uwais. Je les ai vus tous, je crois. J'aime beaucoup. T'as vu la série aussi?
Pardon, excuse-moi. La série Netflix ? Ouais. Ouais, je l'ai vu. Mais moi, il y en a. Enfin, les effets spéciaux, surtout, t'avais envie de pleurer tous les 2 mètres. Mais vraiment, c'était sympa autrement. non, franchement, c'est moyen. C'est très, très oubliable. Ok, bon, je la regarderai pas alors. Non, je la regarde pas, t'as raison, franchement. Ouais. Bah, du coup, ouais, je sais pas, ça a l'air de bien me hyper. Ça va faire un mélange un peu entre Hong Bak et je dirais un peu The Raid, un peu. Ça fait un peu un mélange de ces 2 films, un peu, je dirais. Ça m'intéresse, ouais. J'avoue que ça m'intéresse. Moi, je suis très fan de films d'arts martiaux, on va dire, hein, kung fu, arts martiaux, karaté, tous les styles d'arts martiaux, hein, de toute façon. J'aime beaucoup, donc je regarderai ça, c'est sûr. Ça, un peu comme un Donnie Yen et tout, quand il sort un film, je suis beaucoup. Ok, bah écoute. Le problème, c'est que c'est un film d'action et souvent, ce qui dérange le plus devant les films d'action, c'est le montage du film. On pense à 22 Miles, Sacre-Pan qui s'est fait chier dessus grâce à son super montage, n'est-ce pas, Joss ? Ouais, putain. Et donc voilà. Et là, en tout cas, ce qu'on peut dire, moi, c'est que je trouve la bande-annonce extrêmement ratée. C'est vraiment un bougli-bougli d'action et on comprend pas. Ça, c'est vrai. Dommage. Par contre, ça, c'est vrai. C'est dommage. C'est très cuté, mais c'est un peu le poison, on va dire, dans tout ce qui est toutes ces bandes annonces comme ça, un peu d'action. Voilà, c'est souvent surcoté. Donc du coup, c'est difficile de savoir ce que va donner le film. T'as dit surcoté pour surcoté ? Non, surcuté, excusez-moi. Ah, d'accord, ok. J'avais pas compris, j'étais en mode les bandes annonces. Pour ma part, je suis pas du tout hypé. Je sais que je suis pas le public visé par ce genre de film. Et quand je vois Scott Adkins au casting, moi ça me donne pas du tout envie. Mais t'aimes bien Scott Adkins, non ? Non, pas du tout. Ah bon ? Non, je l'ai aimé dans un film, Un seul pour survivre. Survivre, je crois, peut-être. D'accord. Ou Boyka. Ah, un seul deviendra invincible, oui, d'accord, Boyka. Voilà. Ouais. Oui. Mais sinon, c'est pas un acteur que je trouve incroyable, quoi. On le Ah non, voit souvent dans les DTV. Il est plus que moyen, ouais. Voilà. C'est vrai qu'on le voit souvent dans des seconds rôles. En fait, je pense que ce qui va intéresser les fans, entre guillemets, du genre, c'est les confrontations entre ces 3 acteurs, en fait. Tu vois, c'est ça que les gens vont se dire, putain, Iko contre Scott, qu'est-ce que ça va donner ? Et en fait, ils jouent sur ça, hein, parce que clairement, le film, tu vois très bien qu'il a rien à raconter. Hein, ça va être juste de la baston pendant 1h30 et voilà, donc... Ouais, faut être fan, faut être fan. En plus du cinéma. Ouais, bah totalement, ouais, du cinéma, ouais, clairement. Thaïlandais. Scott, je crois pas qu'il soit si chaud que ça. On l'appelle Scott comme si c'était notre pote, mais on le connaît pas. Hein, mais je crois pas que ce soit si chaud que ça en vrai, parce que hors de ces films-là, notamment Un seul deviendra invincible, il a fait quelques films d'action, mais il est loin, tu vois, d'un Tony Jaa ou d'un Iko Uwais. Oui, c'est vrai. Mais après, pour moi, par exemple, toi, Scott Adkins, c'est Un seul deviendra invincible, tu vois. Pour moi, je l'associe directement à ce film-là, tu vois. Donc, pour moi, dans ma tête, Scott Adkins, il est invincible. Ah ouais, d'accord, ouais. Voilà. Toi, t'es parti loin, toi. Ah ouais, parce que pour moi, franchement, c'est pas un acteur, quoi. Donc, ah ouais, non, d'accord. Voilà, okay. moi, voilà. On a été là. Et apparemment, le film, il est vendu comme un The Raid-like. Oui, c'est ça, mais c'est ça. Ça fait toujours peur, ça. Non, mais de toute façon, dès qu'il y a un Iko Uwais dans un film, c'est The Raid-like. Hein. Faut pas chercher. Ouais. Ah ouais, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. La com, elle est comme ça. Et dès qu'il y a un coup de pied retourné, c'est un Van Damme-like et un The Raid-like. Ouais, voilà, maintenant, c'est... Bah, surtout quand il y a Iko Uwais, ils en ont vraiment fait l'effigie de The Raid. Donc, les gens le connaissent pour ça, en fait. Et The Raid, mine de rien, ça a très bien marché. En France aussi. Et c'est un très bon film d'action. The Raid 2 aussi, d'ailleurs. Donc, bah, écoutez, pourquoi pas. Très bien filmé, franchement. Pour le coup, très bien filmé, ouais. Très bien filmé. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, le réalisateur de The Raid avait fait l'excellent Le Bon Apôtre sur Netflix. Je suis d'accord avec toi. Tu l'as vu, Joss ? Ouais, tu m'avais dit de le regarder. Je l'avais regardé et j'avais pas accroché plus que ça. Mais tu vois, ça, c'est toujours pour le même problème. Pour moi, ça, c'est des films. Je pense qu'au cinéma, j'aurais beaucoup plus accroché que le regarder sur mon canapé devant ma télé. Moi, c'est ça que les films Netflix, j'ai toujours une approche un peu distante parce que moi, un film, j'ai besoin d'être au cinéma pour vraiment rentrer dedans. Donc, voilà. Bah, c'est vrai. J'avoue, il y a presque une ambiance un peu Shyamalan. Et ouais, exactement. Et ça, pour moi, il faut que je sois au cinéma, sinon, tu me perds. Ah, ok, bah écoute, je vois le genre. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas la même portée émotionnelle quand on regarde un film sur son petit écran que sur le grand écran, tu vois. Ouais, c'est pas pareil. Ah, bah clairement. Bon, après, j'espère que les gens regardent pas des films sur leur téléphone. On va passer à l'abondance de The Grudge. Alors là, j'attendais rien du tout. Et pour le coup, je suis un petit peu hypé, parce qu'en fait, j'ai vu du Hérédité. Un petit peu d'Hérédité. Quand t'as vu la fille grimper sur le mur, c'est Hérédité. Hein. Mais moi, j'ai pensé. J'ai pas vu la fille grimper sur le mur. Bah ouais, à un moment donné, t'as un plan où en fond, t'as une femme qui fait l'araignée sur un mur. Et là, c'est clairement Hérédité. Ouais, il a raison. Hein. Ouais, mais non, moi, c'est plus, tu vois, dans l'ambiance, dans vraiment la musique aussi. La musique, enfin, vraiment l'ambiance musicale, ouais. Moi, tu vois, c'est quoi ? C'est ce que j'ai noté en premier pour la bande-annonce de The Grudge. J'ai mis en gras sur ma feuille la musique et le violon.
Et moi, ça, c'est quelque chose qui me prend tout de suite aux tripes. Moi, dans les films, toutes les BO à base de violon, ça fonctionne, mais plus sur moi. Et la bande-annonce, bon, ça a l'air toujours d'être un petit peu la même chose, hein. On commence un peu à comprendre. Il y a beaucoup de jumpscares, tout ça. Après, c'est assez bien rythmé. La bande-annonce, elle est assez bien foutue avant bien le film. Mais il y a cette musique qui, franchement, moi, j'adore. Ça, je kiffe. Ouais, je suis d'accord avec toi. L'acteur principal, John Cho, je crois qu'il s'appelle. Ouais, c'est ça. John Cho, excellent. Moi, j'adore vraiment comme acteur, qui a joué notamment l'année dernière The dans Church. exactement l'excellent The Church. The Church. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Non, mais il est dans ma liste. Churching, ouais, tout à fait. Ouais, je sais pas pourquoi disparu. Churching, je crois que tu m'as prêté le Blu-ray, je me semble. Faut que je le mate. Ouais, probablement que tu me l'as pris, ouais. Ouais, faut que je le mate, celui-là. Ouais, il est excellent. Moi, je trouve très très fort. Donc, ouais, regarde-le, il est vraiment bien. Et John Cho, qui est très bon. Petite bad news sur l'acteur, justement. Il était en tournage pour la première saison de l'adaptation live de Cowboy Bebop pour Netflix. Ouais. Et ça aurait été cool. Il s'est blessé. Dommage. Il a eu une grave blessure et le tournage est reporté d'1 an, apparemment. Ah merde. Voilà. Mais lui en Cowboy Bebop, c'est fou. Ah, ça sera fou. Je connais pas. Tu connais pas? C'est une série de manga culte. Non, ça oui, ça je sais, mais je connais pas plus que ça, quoi. D'accord, ok, pas de problème. Et ça a été repoussé à cause de ça, à cause de sa blessure. C'est dommage. Ouais. Bah, écoutez, on espère qu'il s'en remettra. Servante de Shyamalan à venir sur l'Apple TV+, Joss. Eh ben moi, en fait, je vais dire un truc sur Shyamalan, c'est que toutes ces bandes annonces de tous ces films, elles donnent super envie, mais à chaque fois. Et ce mec, enfin, je sais pas si c'est lui vraiment qui gère les bandes annonces, mais son équipe, ses studios, ils ont un don pour faire les bandes annonces. C'est-à-dire que même si après ces films, il y en a certains où c'était très mauvais, mais les bandes annonces, ça te vend le truc, mais trop bien. Et là, pour le coup, j'ai trouvé que la bande annonce, moi, m'a donné super envie. J'ai trouvé ça très intriguant, comme d'habitude avec lui. J'ai trouvé des plans qui fonctionnaient d'enfer. Et franchement, ça m'a trop donné envie, quoi. J'ai vraiment hâte de regarder. Et Romu, toi, je sais que t'aimes bien Shyamalan. Ouais, moi j'aime beaucoup le cinéma de Shyamalan. J'ai découvert le projet très récemment, enfin grâce à toi du coup avec la bande-annonce. Je sais pas si on pourra la voir nous la série. Est-ce que l'Apple TV+ sera disponible pour tout le monde? Ben moi je l'ai, donc oui. D'accord, bon ce sera disponible. J'en parlerai à la fin, justement. J'ai une. Ok, bah je vais pas développer plus dans cette direction, mais ouais ça me donne très envie. J'ai trouvé des plans vraiment intéressants, des plans très Shyamalaniens. Ça c'est clair. Voilà, moi en tout cas ça me donne grave envie, et puis il y a Rupert Grint quand même, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Voilà. J'espère qu'il aura un bon rôle parce que récemment on l'a vu dans Snatch, l'adaptation en série de Snatch, et c'était pas très bon, franchement c'était pas très bon. Ok, t'as regardé? Le premier épisode c'était vraiment pas très bon. Aïe, ok. Ouais. Juste si je peux me permettre de rajouter un truc qu'on n'a pas précisé, et peut-être que tu faisais la confusion, Joss, c'est une série. Ah non, mais je sais que c'est une série, j'avais compris. Ah, ok, d'accord. Non, mais je disais, c'est que ces projets sont toujours très bien vendus en bande-annonce, quoi que ce soit, voilà, ces films ou ces séries, mais c'est toujours bien vendu. Ben moi, de mon côté, je suis assez d'accord avec Joe. C'est vrai que les bandes annonces de Shyamalan, ça donne envie à chaque fois, hein. Mais après, c'est normal, il y a toujours le côté un peu. On veut découvrir ce qui se passe et tout. Il y a un mystère à chaque fois dans ses films, hein, c'est son truc à lui. Après, moi, je dirais que j'ai un problème avec cette personne-là, voilà, c'est qu'il y a des films que j'adule, que j'aime tellement, style Sing, Sixième Sens, Incassable, et là, j'ai vu récemment. Split et Glass, voilà. Donc j'aime beaucoup ce qu'il fait. D'ailleurs, j'aurais préféré qu'il fasse une série sur Incassable. Je trouve qu'il y a un univers étendu qu'il aurait pu mettre en place. Voilà, bon, après ça c'est qu'un détail, hein. C'est ce que je pense qu'il aurait pu faire. Mais effectivement, ça donne envie. Il y a ce côté un peu mystérieux et tout. Alors est-ce que ça va me plaire? Je sais pas, je regarderai, mais ça donne envie en tout cas.